C'est une nouvelle aile de l'hôpital qui est en train d'être construite. Dans cette aile-là, il y aura donc la fameuse salle d'attente dans laquelle en fait les familles attendent des bonnes nouvelles et toutes les 5 minutes on annoncera la vie. Dans ce lieu-là, on aura un écriteau à la mémoire de Nathan. Nathan, il a toujours été fan du lion. Et son doudou depuis qu'il est petit, c'est Simba, le roi lion. Et sa chanson préférée, c'est la chanson du roi lion où on dit l'histoire de la vie qu'un enfant béni rend immortel. Voilà, c'est ça le projet. Lui, il a donné sa vie, mais à travers ce projet, on rend sa vie immortelle. La résilience de la société israélienne n'est plus à prouver. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous Laetitia Liard, la maman de Nathan Liard, tombé au combat le 7 octobre. Elle est ici pour nous parler d'un projet en compagnie de Emmanuel Zaoui qui dirige Bereshit Agency et qui participe à la création d'une salle d'attente dans une toute nouvelle maternité à l'hôpital Laniado à Netanya, en mémoire de Nathan. Laetitia et Emmanuel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Laetitia, c'est vrai que vous avez vu beaucoup témoigner. Vous êtes d'une résilience exceptionnelle. Pourquoi avez-vous décidé de dire oui à ce projet? Est-ce que ça a été facile pour vous? Je travaille à la Meochedet. Et j'ai pour habitude d'aider les Français dans leur processus médical parce qu'ils comprennent pas forcément tout ce qui se passe. Et donc, j'ai eu l'occasion, à la mémoire de mon fils, d'aller à l'Aniado avec qui on travaille beaucoup à la Meochedet. J'ai eu l'occasion d'aller distribuer des Mishloach Manot à Purim aux personnes qui étaient hospitalisées. Avec ses amis de la Mérina Gourarié. Et donc, à la suite de ça, Michel, qui s'occupe de la relation francophone à l'hôpital Laniado, m'a contacté en me parlant du projet de mettre la salle d'attente de la nouvelle Marleket Yoldot, la nouvelle salle, la nouvelle maternité qui va être créée à la mémoire de Nathan. Et en fait, quand il m'a parlé initialement de ce projet, j'ai au début été sceptique, non pas par rapport au projet lui-même, mais par rapport au fait que, comme on est en guerre, je me suis dit, est-ce que c'est le moment? Les personnes sont préoccupées avec les soldats qui sont encore au combat, avec les mamans qui doivent gérer les enfants tout seuls à la maison alors que leurs maris sont absents, avec ces personnes qui ont été délocalisées et qui aujourd'hui campent entre guillemets en attendant de retourner chez eux, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend malheureusement encore. Et puis en fait, plus je réfléchissais et plus l'idée a germé dans ma tête que en fait le meilleur moyen d'avancer, c'est justement de montrer qu'on continue à vivre. Et donc, quelle plus belle revanche sur la vie que de créer une nouvelle maternité où des naissances auront lieu euh, euh, tout le temps. Et donc, le fait de me dire que il y aura une nouvelle salle d'attente où on annoncera aux familles l'arrivée d'un nouvel enfant euh, m'a 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 ému, m'a sensibilisé sur le fait que peut-être que moi j'aurais pas malheureusement la chance qu'on m'annonce la naissance du fils de Nathan, mais ça sera une belle revanche sur la vie que de savoir que toutes les 5 minutes on pourra annoncer une naissance. Surtout quand on connaît, on va dire, la phrase que votre fils aimait. Ten chiyuch hakol yetov, donne un sourire et tout ira bien. On imagine qu'il y aura des centaines, des milliers de sourires dans cette salle d'attente. Et c'est vraiment très émouvant de vous entendre, de vous voir et de penser à ce très beau projet. Alors, Emmanuel Zaoui, j'imagine que voilà, le témoignage de Laetitia, vous aussi, vous touche, et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez accepté de vous jeter à corps perdu dans ce beau projet qui coûte cher, Emmanuel. J'ai effectivement été contacté par Michel, le directeur de l'Aniado France, parce qu'il fallait absolument que ce projet puisse voir le jour. On est effectivement en pleine guerre. On entend malheureusement des morts tous les jours, mais l'hôpital Laniado, c'est en soi déjà une revanche sur la vie, puisqu'il a été fondé à la sortie des camps de la mort par l'Admour de Sens, quand il a lui-même perdu sa femme et ses 11 enfants. Il avait promis déjà depuis les camps
de dire que si jamais il s'en sortait indemne, eh ben, qu'il allait ouvrir un hôpital où là-bas les soignants auront la crainte du ciel. Et aujourd'hui, l'Anyado, c'est la plus grande maternité d'Israël, c'est 13 000 naissances par an. Donc c'est pour vous dire quelle revanche, comme l'a dit Madame Liard, quelle revanche sur la vie, de pouvoir annoncer la vie, de pouvoir vivre des naissances au quotidien. Et effectivement, j'ai été sensibilisé par le projet. J'ai l'habitude de faire ça, d'accompagner les associations tout au long de l'année, mais des projets comme celui-là, on n'en a pas tous les jours. Et là, c'est l'opportunité pour tout le peuple juif et d'autres d'ailleurs, de pouvoir s'associer à cette merveilleuse initiative. On dit que ça va être la plus grande maternité d'Israël, c'est vrai? C'est déjà la plus grande maternité d'Israël, puisque voilà, il y a 13 000 naissances par an. Ok, mais là, elle va être complètement rénovée. Elle va être surtout blindée, en tout cas, voilà, à l'abri des balles, des missiles, etc. Ça, c'est aussi important de le préciser. Absolument, c'est une nouvelle aile de l'hôpital qui est en train d'être construite. Et dans cette aile-là, il y aura donc la fameuse salle d'attente, une jolie salle dans laquelle en fait les familles attendent des bonnes nouvelles, et on vient annoncer là-bas la naissance des enfants qui naissent quelques mètres plus loin. Et donc c'est un lieu qui est rempli d'émotions, et en fait dans ce lieu-là, on aura un écriteau à la mémoire de Nathan, qui a lui-même sacrifié sa vie, littéralement, et je pense que Madame Liard pourra nous raconter comment ça s'est passé, mais il a lui-même sacrifié sa vie le 7 octobre. Et quand je vous en parle, j'en ai la chair de poule, parce que quand on a réalisé le film, j'ai dû prendre des informations, comprendre un petit peu comment tout s'est déroulé. Et Nathan était un véritable sadique. Et c'est la moindre des choses aujourd'hui que de pouvoir lui rendre cet hommage et de dédier cette salle, donc avec cet écriteau où toutes les naissances seront annoncées là-bas. Toutes les 5 minutes, on annoncera la vie. Ok, alors c'est un projet qui va coûter combien? Le projet en lui-même, il va coûter des millions d'euros, bien évidemment. C'est une nouvelle maternité. Le projet de cette salle d'attente à la mémoire de Nathan coûtera 400 000 euros. Donc c'est notre objectif. C'est doublé par des sponsors, des grands donateurs. On a le soutien du ministre actuel de la Santé, Auriel Bousso. On a des coupotrolim comme la Meouchedet qui soutiennent le projet, et d'autres grands donateurs. Et donc c'est l'occasion, ça c'est on va dire la moitié de l'objectif, mais l'autre moitié, c'est justement le tout un chacun, c'est la participation, c'est le collectif, que chacun d'entre nous puisse participer à hauteur de ses moyens pour pouvoir avoir sa pierre à l'édifice et créer ce projet. Alors Laetitia, je sais que vous êtes très émue de témoigner encore et encore et de faire beaucoup d'actions en mémoire de Nathan. Vous avez aussi participé il y a peu à la course, à la marche, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, au Massa, on dit ça comme ça en hébreu, avec son ancienne yeshiva, Gour Aryeh. Ils sont tous derrière vous pour ce projet, tous ces jeunes-là qui aussi vont être papa, vont se marier, certains habitent Natania. Est-ce qu'ils sont avec vous? La force du peuple juif, c'est l'union. Et à chaque fois qu'on entreprend un nouveau projet, je suis submergée par tout cet amour qui nous entoure. Sincèrement, enfin, vous savez, on dit que les tzadikim, ils brillent de leur vivant et ils brillent encore plus après. Mais que c'est vrai, toutes les personnes qui ont croisé Nathan, aujourd'hui, ils ont tous envie de faire quelque chose à sa mémoire. Ils ont tous été influencés, ils ont tous grandi, ils se sont tous élevés. Et encore une fois, je pense avec ce projet, on a encore toutes les personnes que Nathan a croisées qui sont avec nous. Voilà, donc un projet que vous soutenez vraiment de vos voeux, de tout votre cœur. On comprend combien c'est important pour vous. Donc on espère vraiment qu'il y aura foule. Comment on peut vous aider, Emmanuel? Alors c'est très simple. On est en pré-campagne actuellement et on est en campagne le 2 et le 3 juillet prochain. Donc 48 heures pour atteindre notre objectif. C'est très facile. Il y a une page, allodon.fr/laniado. Et là-bas, en fait, on pourra tout simplement y participer. Les participants, enfin les donateurs, recevront immédiatement un reçu CERFA, donc qui leur permet de déduire 66% du montant de leur don. Les Israéliens pourront aussi recevoir un CIF Arbim Veshesh. Enfin, tout est là pour que ce soit le plus simple possible et que ce projet puisse voir le jour le plus rapidement possible. Laetitia, juste pour finir, vous pensez que ça aurait plu à Nathan? C'est sûr.
juste pour l'anecdote, Nathan, il a toujours été fan du lion. Et son doudou, depuis qu'il est petit, c'est Simba, le roi lion. Et sa chanson préférée, c'est la chanson du roi lion, vous savez, où on dit que c'est l'histoire de la vie qu'un enfant béni rend immortel. Et c'est marrant parce que, voilà, c'est ça le projet. C'est qu'en fait, lui, il a donné sa vie, mais à travers ce projet, on rend sa vie immortelle. Je pense que par l'émotion que Laetitia a, il y a des mots qui n'ont peut-être pas été dits, mais Nathan, quand on a creusé un petit peu comment ça s'est passé, on a parlé à son méfaked, on a parlé aux personnes qui étaient autour de lui au moment où le drame s'est passé. Il faut savoir que Nathan, euh, le 7 octobre, il passait d'une étape à une autre pour pouvoir aller combattre les terroristes, jusqu'au moment où ils se sont retrouvés à Kerem Shalom. Et là-bas, les sirènes retentissaient, les terroristes étaient face à eux. Et Nathan a demandé à son méfaked, il a demandé à ce que tout le monde puisse rentrer dans l'abri pour pouvoir les couvrir en attendant que tout le monde soit protégé. Donc lui-même a voulu sauver la vie de ses compagnons. Il les a tous sauvés. Il a lui-même sauvé des familles à Kerem Shalom dont on a eu le témoignage. Et Nathan, ça veut dire donner. Ça veut dire il a donné. Et il a littéralement donné de sa vie. Et, Oui, il s'appelle Nathan Fry. Nathan Nathan Fry. Fry, il a donné de sa vie. Et c'est exactement le but de ce projet, c'est de pouvoir lui rendre vraiment ce que lui-même a pu donner. Il a donné la vie, il a sauvé la vie. Alors nous aussi aujourd'hui, on annoncera la vie. C'est magnifique. En tout cas, on vous souhaite vraiment beaucoup de succès. On est sûr que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui seront avec vous dans cette magnifique, voilà, magnifique aventure et magnifique hommage à Nathan Liar Zichrono Levracha. Voilà, que sa mémoire soit bénie. Merci à tous les deux et à très bientôt. Merci Cathy.